Dans le but de restaurer les institutions et redynamiser le secteur agricole, la Caisse de stabilisation et de péréquation sous l'impulsion du Comité pour la transition et la restauration des institutions entend relancer le secteur cacao-café au Gabon. Ce mardi 13 février à Libreville s'est ouvert un atelier dédié à la stimulation de ces filières fragilisées depuis plus de 3 décennies. Atelier qui a vu la participation du chef du gouvernement de la transition Raymond Dongsima et le ministre en charge des questions économiques Maïs Mouissi. Relancer le secteur cacao, oui, mais il faut d'abord étudier les bases. Les origines de cette fragilisation sont diverses. Les filières cacao et café font face à une baisse considérable des productions et à une détérioration de la qualité des produits. Car depuis plus de 3 décennies, la dite production cumulée de 2 spéculations en termes d'achat par les caisses de stabilisation de péréquation, CAISTAB, atteint péniblement le niveau de 200 tonnes l'an. Nonobstant plusieurs tentatives de relance initiées par la Direction générale des caisses de stabilisation des péréquations, bras séculier de l'État en la matière, le diagnostic fait toujours état des filières fragilisées. L'heure n'est plus aux lamentations ni à faire l'autopsie de la gestion de cette filière par le pouvoir déchu, mais il importe de faire tout de même un état de lieu. Le boom des productions pétrolières et minières dès la fin des années 70 a sonné le glas des cultures de cacao et de café. Les villages se sont dépeuplés au profit des régions pétrolières et minières, offrant des salaires beaucoup plus attrayants. Au Gabon, le secteur agricole ne contribue qu'à hauteur de 5% de son PIB et ne compte que pour 1% du budget de l'État, soit 34 milliards de francs CFA. Un secteur qu'affectionne particulièrement le Premier ministre de la Transition, ayant déjà occupé il y a près d'une décennie le portefeuille ministériel de l'agriculture. Ce dernier appelle donc au pragmatisme des experts et toutes les parties prenantes pour une redynamisation efficace et efficiente, intégrant tous les aspects ici évoqués. Le présent atelier vise donc à relever les défis qui s'imposent dans un monde rural en mutation rapide, à capitaliser un ensemble d'actions déjà entreprises et à mutualiser les moyens des acteurs publics et privés pour la relance durable des dites filières. Je compte ici sur l'amélioration de l'offre et des services d'appui d'encadrement et de facilitation, la sécurisation du revenu des producteurs par la mise en place d'un prix minimum garanti, ainsi que l'amélioration de la collecte et de la commercialisation de la production tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La structuration des producteurs pour qu'ils soient au cœur de leur activité, la création d'une interprofession forte et assise sur des organisations de producteurs crédibles, la mise en place de mécanismes de financement adaptés tels qu'un fonds de développement des filières cacao et café. Je crois que cet atelier va plancher et sur lesquels des solutions sont attendues et je fonde l'espoir que ces travaux nous apportent vraiment des réponses attendues. Sur ce, en souhaitant plein succès aux travaux des experts, je déclare ouvert l'atelier national pour la redynamisation des filières cacao et café au Gabon. Je vous remercie. C'est environ 300 participants qui prennent part à ces travaux qui se tiendront du 13 au 16 février 2024. Regroupant en son sein les experts nationaux et internationaux, les acteurs du dit secteur, des décideurs politiques. L'objectif ici visé étant, bien sûr, de redynamiser la filière cacao-café, rendre à ce secteur ses lettres de noblesse d'antan, augmentant la production et la qualité des produits, dont environ 200 tonnes aujourd'hui. Le secteur est également une importante niche d'emploi et de développement.